Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Hexagone, actualité. Marie-Josée Pérec au sommet de son art. Après avoir caressé une belle carrière sportive unique en son genre, avec 3 titres olympiques et plusieurs autres médailles qui font d'elle une athlète exceptionnelle. Aujourd'hui, Marie-Jo Pérec inaugure des stades et des complexes sportifs à son nom et c'est à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, en France, qu'elle a reçu un accueil chaleureux et digne d'une grande championne, et sa copine de toujours, l'ex-athlète martiniquaise, n'est jamais très loin. En fait, ça fait 40 ans qu'on se connaît avec Marie-Jo. On est amis, ça a été le témoin de mon mariage. C'est le témoin de ma vie, en fait. C'est le témoin de ma vie. On a partagé beaucoup de choses ensemble. 40 ans d'amitié, il y a eu des périodes où il y avait moins de contact. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit là toujours au bout de 40 ans. Et pour moi, c'est une femme qui a énormément inspiré des jeunes et des moins jeunes dans la Caraïbe, parce que avoir un modèle comme ça, on se dit qu'on peut y croire, parce que voilà, elle le représente, elle s'est battue, elle s'est exprimée avec ses jambes sur des terrains à une époque où c'était pas si simple que ça de s'imposer en tant que femme noire dans un monde. Voilà. Je suis tellement heureuse de cette initiative. Je ne vous remercierai jamais assez. Ça me touche vraiment profondément, donc un grand merci à vous. Et puis cette enceinte, elle est à vous. Il faut la faire vivre, il faut venir. Prenez la place qu'on vous a offert. Et puis moi j'ai envie de vous dire, faites-nous rêver. Évidemment, Marie-Josée Pérec, immense championne. Aujourd'hui, c'est la foule, c'est la queue, tout le monde se déplace et même les anciens sportifs se déplacent. Donc, je ne repartirai pas sans ma dédicace, moi aussi. Non, voilà, deux belles dédicaces de la Gazelle, Marie-Josée Pérec, double championne olympique. Voilà, non, rien de plus. Moi, comme tu le sais, ça fait 3 ans que je suis de retour dans l'Hexagone. Je travaille pour le groupe ADP. J'ai accueilli toutes les délégations. J'ai le bonheur d'accueillir toutes les délégations pour les Jeux olympiques et paralympiques. Et on continue encore aujourd'hui. Groupe ADP à accueillir. Cette semaine, on a accueilli le paravolet. Voilà, on accueille toutes les délégations. On continue. Les Jeux sont terminés, mais on continue à accueillir dans les meilleures conditions toutes les délégations sportives et dignitaires. Tout à l'heure, nous reparlerons de Maggie Nestoré, mais la foule était immense pour accueillir Marie-Jo, qui a multiplié les autographes. Tout le monde était ravi de voir la championne, qui était aussi très honorée. En fait, on s'attend pas à voir une si grande salle avec avec une tribune aussi importante. Et donc, moi, je pensais que c'était le gymnase qui est en dessous, puisque j'ai vu le petit gymnase avant. Et encore, petit gymnase, il est quand même assez grand. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, de savoir que, en fait, il y a les filles qui jouent ici, les filles du hand. Ils m'ont parlé de toute l'ambiance qu'il y a eu, en fait, sur leur dernier match. Enfin, pour nous, c'est important parce que les filles, elles sont... on a du mal, en fait, à les faire venir au sport. Donc, de savoir qu'il y a des mairies qui ont vraiment enclenché quelque chose... pour que justement que ça évolue, je trouve que c'est bien. Ouais. Oui, tu disais aussi que tu as été honoré d'inaugurer cette salle à Colombes que tu connais très bien en plus. Hein. Oui, en fait, c'est déjà j'habite à côté, j'habite pas très loin et en fait, moi je me suis entraînée ici fin des années 80, début des années 90. Je venais faire des séances sur le stade d'athlée ici, donc en fait, c'est une ville que je connais. Enfin, oui. Voilà. Mais ouais. Un petit mot sur Maggie Nestoré, à qui tu as remis la médaille de la Légion d'honneur cette semaine.
Une copine. Ben, Maggie, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. Donc, je vais pas donner mon âge, mais ça fait un petit bout de temps. On est amis depuis très longtemps et on se soutient dans beaucoup de choses. C'est quelqu'un aujourd'hui qui travaille en fait à l'ANS et qui aide aussi en fait à mettre beaucoup de projets en place. Donc voilà. Et dernière question, est-ce que tu donnes des conseils aux jeunes? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers toi pour te demander comment tu as fait pour être champion? Alors nous, en fait, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle les Étoiles du Sport et en fait, c'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans. En fait, on accompagne en fait. Alors moi, je suis pas toute seule, hein, mais en fait, c'est un programme où tous les grands sportifs de renom, en fait, on accompagne ces jeunes en fait sur leur métier de champion. On leur explique finalement ce qui les attend sur ce type de parcours et ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent ne pas faire. Enfin, en clair, on les accompagne et ça se passe plutôt bien. Les gens, ils aiment beaucoup ce programme. Il y a beaucoup de sportifs qui sont passés par ce programme et on en est ravis, ouais. Le public était ravi de voir la gazelle qui a fait briller de nombreux cœurs pendant sa carrière. Alors moi, Marie-Josée Pérec, c'est une inspiration pour moi, une inspiration féminine du sport, mais pas que, c'est une grande force. C'est une femme qui a combattu toute sa vie pour être la meilleure et donc elle nous a en fait amenés vers la réussite déjà petite et encore aujourd'hui elle continue et je suis fière d'être là aujourd'hui pour la féliciter. Un petit mot à propos de Marie-Josée Pérec, vous la connaissez, vous l'avez suivie dans sa carrière? Un petit peu, oui, depuis très longtemps, hein, oui. Vous étiez assise à côté d'elle, quelle impression que ça vous fait? Quelle impression je suis très heureuse d'être à ses côtés aussi. Vous-même, vous avez fait du sport ou pas? Oui, j'en fais toujours. Oui, indispensable. Le maire actuel veut aussi transformer sa ville en cité sportive, comme elle fut le cas avec le Stade du Manoir, qui a accueilli déjà les Jeux Olympiques et de nombreuses compétitions de foot et de rugby, et tous les élus sont aussi unis dans un seul but. Oui, ce gymnase Marie-Jo Pérec est une belle salle. Il y a deux salles, hein. Il y a la salle, la petite salle, mais qui est grande, et puis un deuxième gymnase au-dessus avec 1000 places pour les spectateurs. Donc c'est un très très beau gymnase. Reste plus qu'à Colombes de rentrer dans la cour des grandes villes avec des grands champions. Alors on le souhaite, mais en même temps ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'argent et aujourd'hui on n'a pas la dimension financière pour accompagner des grands clubs avec des managers, des entraîneurs et donc on va surtout encourager nos clubs locaux à se développer. Moi je suis élu à l'aménagement et l'urbanisme, donc on a hérité de la construction de ce quartier en fait, hein, qui a été lancé en 2016 mais qui a vraiment démarré en 2019. Donc nous on a été élus en 2020, donc en fait on a tout repris, si je puis dire, à zéro, et notamment cet équipement qui était au départ un gymnase de petite taille, un gymnase régional. Et dans notre programme municipal, on avait mis qu'il fallait que Colombes se dote d'une grande salle de sport, un grand complexe sportif. Et donc on a repris le projet à zéro et on a transformé ce qui devait être un gymnase de taille, on va dire moyenne, un petit peu comme Ambroise Paré pour ceux qui connaissent bien la ville, et on en a fait autre chose, c'est-à-dire un plus grand complexe sportif avec 5000 mètres carrés d'espace, 2 grands terrains de sport et une salle surtout avec 1000 personnes, donc qui fait qu'on peut accueillir des compétitions nationales, ce qui n'était pas le cas auparavant à Colombes. Donc en sport collectif, que ce soit d'abord le handball évidemment, parce qu'on a un club notamment féminin qui est en L2, donc de très bon niveau. Et puis aussi le basket, le volleyball et même le futsal. Donc oui, on est aujourd'hui, on est fiers d'accueillir Marie-Josée Pérec, puisque le complexe sportif va porter le nom de cette immense championne, de cette athlète emblématique du sport français. Et on est fiers de l'accueillir et d'avoir nommé ce qui est aujourd'hui le plus bel équipement sportif communal, du nom de Marie-Josée Pérec. La salle est construite sur 2 niveaux. L'équipe de handball féminine qui monte en National 2 et jouera devant une tribune qui peut contenir 1000 personnes.
Donc aujourd'hui, on a un très bel outil de travail depuis le début de l'année, effectivement, et pour le projet ambitieux de Colombe Handball, ça tombe à pic. Aujourd'hui, pour les filles de la Nationale 2, on a un projet ambitieux de monter l'année prochaine en Nationale 1 et d'ici 3-4 ans en Pro D2. Et donc cet outil de travail, il est quand même indéniable, puisqu'il y a 2 grands plateaux de handball, une salle de musculation, une salle partenaire pour accueillir en soirée VIP nos partenaires, une salle vidéo pour préparer les matchs. Donc c'est vraiment un atout indéniable pour atteindre nos objectifs. C'est impressionnant ce que vous avez comme outil de travail. Hein. Effectivement, et en plus c'est voué pour le handball principalement. Et donc c'est vraiment impressionnant. Moi, ça fait 6 ans que je suis à Colombe. J'ai jamais eu ça et c'est vraiment l'idéal pour notre projet. Et on est vraiment très content d'avoir cet outil de travail à disposition pour le staff, pour le club et pour les joueuses qui viennent. Vous pourriez nous présenter la belle fille qui est à côté de vous? Alors la belle fille qui est à côté de moi, c'est un espoir au sein de Colombe Handball. Elle s'appelle Mélissa, elle est arrière droite et arrière gauche au sein du club. Elle évolue en Nationale 2 depuis cette année, parce qu'elle est très jeune. Hein. Alors, impression pour cette salle et de voir Marie-Josée Pérec chez vous? Alors du coup au début on était dans une salle qui s'appelait Ambroise Paré. On a eu ce gymnase, on a eu la chance de l'avoir. C'est assez impressionnant et ça nous permet aussi de nous développer dans un meilleur environnement, d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir s'entraîner correctement. Et le fait qu'il y ait Marie-Josée Pérec pour venir se présenter et faire des déclarations, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, donc vous allez vous battre pour monter en National 1 l'année prochaine? Oui, on va se battre pour essayer d'atteindre notre objectif d'aller en National 1 l'année prochaine. Des fans qui ont fait le déplacement depuis la Guadeloupe pour rencontrer Marie-Josée Pérec pour des raisons précises. Je suis venue à la rencontre de Marie-Josée Pérec. Et pourquoi vous êtes venu de la Guadeloupe pour la rencontrer ici, à Colombe, en France? Et oui, j'ai fait 8000 km, je l'ai raté en Guadeloupe. Du coup, je suis venue jusqu'ici pour la rencontrer parce que j'ai envie de lui parler d'un projet pas comme les autres. Quel est ce projet, on peut en parler? Oui, bien sûr. Alors, je suis consultante en gestion de projet et j'ai créé en fait une gamme de produits, donc des agendas et des planeurs qui mettent en avant notre patrimoine culturel, donc immatériel en avant. Et c'est vrai que pour chaque année, on met une édition particulière. 2025, c'était les rimets de rasier. Et pour 2026, ça va être sur 24 femmes antillo-guyanaises inspirantes. Forcément, Marie-Josée Pérec a été sélectionnée. C'est super ça. Oui, j'espère bien pouvoir lui présenter de sorte qu'elle puisse participer au projet. L'idée, c'est vraiment de pouvoir présenter le parcours de ces femmes-là et de diffuser en fait leur parcours, ce qu'elles ont fait, leurs défis à notre génération, de sorte que notre génération puisse avoir des modèles de référence et qu'on puisse se dire, si Marie-Josée Pérec qui vient de la Guadeloupe a pu faire ça, qu'est-ce que je peux pas faire en fait? C'est vraiment ça. Et je vous avais parlé de Maggie Nestori qui vient tout juste de recevoir la médaille de la Légion d'honneur. Nous avons profité pour interroger l'ex-athlète de haut niveau qui effectue une belle carrière de reconversion. Alors j'ai eu la chance d'être nommée au journal officiel proposé par l'ancien ministre des Sports Gilles Averrousse, donc proposition au président de la République qui a officialisé ma Légion d'honneur. Et j'ai choisi comme marraine, comme remettante de cette Légion d'honneur, Marie-Josée Pérec, parce que pour moi c'était une évidence de pouvoir être décorée de la part de cette grande championne, de cette grande dame et qui est aussi avant tout mon amie. C'est une fierté aussi pour toi, cette Légion d'honneur. C'est le mérite exactement pour tout ce que tu as déjà fait pour le sport. Oui, en fait, je pense qu'on réalise pas trop. Et puis, au final, quand on a fait ma réception, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'important. Je me suis rendu compte en recevant tous les messages que j'avais reçus, tout l'amour que j'ai reçu, tous les témoignages. Et puis, forcément, je suis fière pour moi, pour ma famille, pour mon papa, pour ma maman qui n'est plus là, pour ma sœur, mon frère, ma fille et toute la famille et tous mes amis qui sont vraiment très très fiers de cette reconnaissance. Et j'en termine, inaugurer une telle salle aussi grande à Colombe, pour elle c'est une fierté aussi, hein, c'est un honneur. Ah oui, c'est un honneur et d'ailleurs c'est pour ça que je suis venue parce que je trouvais qu'elle a déjà des stades à son nom, mais un gymnase aussi grand à Colombe, c'est quelque chose c'est la première fois et donc je me disais que ça valait le déplacement. Et puis c'est aussi pour lui témoigner de mon amitié, de pouvoir être là dans ce moment qui reconnaît aussi et qui valorise aussi ce qu'elle a fait et tout son parcours et la femme qu'elle est. Notez désormais qu'après le stadif du manoir, le nom d'une grande championne guadeloupéenne est gravé sur la façade d'un complexe sportif à Colombe, en France métropolitaine. Marie-Josée Pérec, dont le nom résonne et résonnera encore pendant longtemps dans les têtes. Un grand bravo pour sa carrière.
au News Radio assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention,